Bonsoir. Nous avons dépassé les 700 000 signatures. Merci pour votre soutien et je vous invite à continuer de partager la pétition autour de vous puisqu'il y a peut-être des personnes qui n'en ont pas pris connaissance mais qui sont concernées par la situation. Alors lorsque je vois la réponse du ministère et plus précisément du ministre qui dit vouloir délivrer durablement les Français du pétrole, je n'y crois pas une seconde lorsqu'à côté de ça, on autorise Total à forer du pétrole en Guyane à nouveau. Ce sera certainement un acte qui va contribuer largement à polluer de nouveau l'environnement, alors qu'on ne vient de pas nous avancer cet argument-là. Lorsqu'on nous dit qu'on souhaiterait qu'on délaisse le véhicule et que c'est la raison pour laquelle on nous taxe davantage, je n'y crois pas non plus une seconde, puisqu'on cherche simplement à nous faire passer d'un business à un autre, puisque le véhicule électrique, à la construction, n'est pas moins polluant et il est même plus polluant que la construction d'un véhicule conventionnel. Lorsqu'on l'utilise, on est sur du nucléaire et sur du charbon, et lorsqu'ensuite la batterie n'est plus utilisable, cela pose à nouveau des soucis de pollution et c'est très néfaste pour l'environnement. Alors que l'argument pseudo-écologique qu'on nous avance pour justifier de la taxation et de la surtaxation, je n'y crois pas une seconde et je dirais même que c'est même très irresponsable de la part du gouvernement d'avancer un tel argument lorsqu'on sait que c'est pas réellement ce qui se cache là-dessous. J'ai envie de dire aussi que lorsqu'on nous dit qu'il faut délaisser nos véhicules, et alors qu'on sait très bien que dans certaines zones on n'a pas moyen de faire autrement, j'ai envie de vous demander pourquoi les taxes qui ont été prises jusqu'à aujourd'hui n'ont pas servi à développer des infrastructures pour permettre aux personnes qui vivent dans ces lieux-là de pouvoir se déplacer autrement qu'en véhicule. Comment peut-on demander à des personnes de payer plus cher si elles utilisent un moyen de transport lorsqu'on ne leur propose pas un autre moyen de transport qui leur permettrait de délaisser le véhicule? Comme je disais, pour moi, c'est passer d'un business à un autre. Pourquoi on nous taxerait, nous, davantage lorsqu'on ne taxe pas le kérosène des avions? Pourquoi ne pas partager la facture? Puisque c'est une question de sauvegarde de l'environnement, que tous les acteurs y participent. Puisque les compagnies aériennes polluent beaucoup plus que les automobilistes. Moi, ce que je demandais à travers la pétition, c'était de stopper la politique d'augmentation, de réduire la part de taxes applicables, surtout quand on sait qu'en plus, il y a de la TVA sur la taxe. Alors, c'est une question supplémentaire. Pourquoi y a-t-il la TVA appliquée sur la taxe? C'est une question et j'attends également une réponse là-dessus. Également, lorsqu'on nous dit que oui, on pourrait nous réfléchir à des solutions pour pouvoir moins utiliser la voiture, les personnes n'ont pas attendu, hein. J'ai envie de vous dire qu'il y a des personnes qui font déjà du covoiturage, qui s'organisent d'une manière différente ou qui alternent avec les transports en commun. Les solutions que nous-mêmes avons identifiées, nous les appliquons déjà. Ce qu'on attend lorsqu'on est autant taxé, c'est qu'on ait des projets associés à ça qui nous montrent, qui nous démontrent que la transition est en cours et qu'en plus tout le monde soit logé à la même enseigne. Lorsqu'il y a des personnes qui ont certains projets de création de biocarburants, mais qu'on n'entend pas parler de ces personnes-là, qu'on ne sait pas ce qu'elles sont devenues, on ne sait pas si elles sont aidées, si on les a subventionnées pour pouvoir mettre en avant ces projets-là au niveau du carburant, qu'on ne vienne pas nous dire qu'on n'est pas prêt au changement, alors qu'il y a des personnes qui cherchent à contribuer à cette transition et qui souhaitent être acteurs de cette transition, mais qu'on passe sous silence parce que forcément ça ne nous arrange pas du tout. Le gouvernement agit dans l'intérêt des industriels et non pas dans notre intérêt à nous, alors qu'il ne faudrait pas qu'il oublie que c'est dans l'intérêt des citoyens qu'il est censé agir. Alors moi je vous demande de continuer à partager massivement la pétition pour pouvoir continuer à communiquer là-dessus et qu'on ait beaucoup plus de voix et de poids pour pouvoir nous faire entendre et enfin obtenir une réponse. En tout cas, il n'est pas normal que plus de 700 000 personnes attendent des réponses et qu'on ne nous réponde pas. J'attends donc une réponse du ministère.